Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation, chapitre 3, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 10 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour ce nouveau matin. Merci pour le souffle de vie, pour la lumière qui traverse ma fenêtre et pour la promesse d'un jour nouveau sous ton regard. Je te donne mes pensées dès le réveil, mes projets, mes rencontres, mes émotions. Que ma parole soit douce, que mes gestes soient porteurs de paix et que mes choix soient inspirés par toi. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux à ta sagesse, remplis mon cœur de compassion et ma bouche de louange. Préserve-moi des pièges du découragement et donne-moi la force de persévérer. Si je me sens faible, fortifie-moi. Si je m'éloigne, ramène-moi. Si je doute, rassure-moi. Si je crains, entoure-moi de ta paix. Ta parole déclare dans le livre de Lamentations que tes bontés et tes compassions se renouvellent chaque matin. Que tes grâces se renouvellent chaque matin, Seigneur. Et que grande est ta fidélité. Bien-aimé, sois béni. Chaque matin, Dieu recommence avec toi. Il n'est jamais las de t'aimer, de t'enseigner, de te révéler, de te relever, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te présenter à lui. Il t'accueille tel que tu es, avec grâce et tendresse. Je déclare que ce jour est un cadeau, que je suis guidé, protégé, inspiré. Je marche dans la paix et la vérité. Je suis porteur de lumière car Christ vit en moi. Seigneur, accompagne-moi tout au long de cette journée. Sois ma force dans l'épreuve, ma joie dans la simplicité et mon rocher dans l'agitation. Je te confie cette journée, qu'elle soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, que Dieu vous accorde la sagesse qui vous donne la révélation de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Lave-moi par le sang de l'agneau. Donne-moi, Seigneur, à marcher selon ta volonté et non la mienne. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta paix. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, j'ai besoin de ton Esprit Saint, Seigneur. Accorde-moi la puissance d'en haut, pour que je puisse être un enfant rempli de feu, un enfant selon ton cœur, un enfant selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Tu es devenu un enfant de Dieu et tu dois manger ce qui est de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est principalement sa parole. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Et tu dois manger le pain de vie pour être en bonne santé. Et sans plus tarder, bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 1. Règne de Salomon. Vieillesse de David. Le roi David était vieux avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille
une fille jeune et belle, et on trouva Abishar, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi la connut point. Prétention d'Adonija. Adonija, fils de Agit, se laissa emporter par l'orgueil, l'os, jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi, et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonija était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiathar. Et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Sadok Benaja, fils de Jojada, Nathan, le prophète, Shimei, Rei, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonija. Adonija tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'En-Rogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan, le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère, Salomon, roi d'Israël. Alors, voilà, Salomon devient roi d'Israël, bien-aimé. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Agit, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant et je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonija règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abisha, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici Adonija règne et tu ne le sais pas. Ô roi mon Seigneur, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous seront traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonija régnera après moi et il s'assiera sur mon trône, car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, le sacrificateur Abiathar, et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, vive le roi Adonija, mais il n'a ni
Il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Sadok, ni Benaja, fils de Jojada, ni Salomon ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur après lui? Le roi répondit, appelez-moi Bathsheba. Je n'ai pas bien compris cette dernière partie. Et voici le mange. Ok. Nous sommes ici. Nathan dit, oh roi mon Seigneur, c'est toi qui as dit à Adonijah règne. Ok, là c'est Nathan qui est intervenu. Très bien. Le roi, nous sommes au verset 28, le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi, et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète, et Benaja fils de Jojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. Là, le serviteur Sadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël, pour vous sonnerez de la trompette et vous direz vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jojada, répondit au roi, Amen. Qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi, que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors le sacrificateur Sadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Il fit remonter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Gihon. Le sacrificateur Sadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon, en sonna de la trompette, et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte, et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva, et Adonijah dit, approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Sadok, Nathan, le prophète Benaja, fils de Jojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Sadok et Nathan, le prophète, l'ont oint pour roi à Gihon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David, en disant, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône, et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante, ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son
côté. Adonijah eut peur de Salomon, il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. En vain dit à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux, mais s'il se trouve en lui de la méchance, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, va dans ta maison. Voilà encore un exemple d'amour et de pardon, bien-aimés. Dans la vie, nous devons apprendre à pardonner nos ennemis. Nous remercions le Seigneur pour la santé, pour la force qu'il nous a donnée ce matin, pour manger, pour lire sa parole. C'est une grâce que d'avoir la parole de Dieu entre nos mains, bien-aimés. C'est encore bien plus une grâce que de la lire, et Dieu nous accordera davantage la grâce de la comprendre. Il nous donnera la révélation de sa parole. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie. Ta parole nous guérit, ta parole nous purifie, ta parole c'est l'épée de l'esprit. Ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole est une lumière sur notre sentier. Qu'à toi seul Seigneur revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi. Seigneur Jésus, bien-aimé, que cette journée soit une journée de grâce pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.